La densitométrie osseuse ou ostéodensitométrie ou minéralométrie est un examen radiologique pratiqué avec des rayons X de très faible intensité. Il s'agit de mesurer le contenu minéral de l'os par unité de surface. La densité minérale osseuse augmente avec la croissance jusqu'à 20-25 ans, puis reste constante jusqu'à 35-40 ans environ, pour diminuer ensuite progressivement. L'ostéoporose, qui est une maladie globale du squelette, se caractérise par une densité minérale osseuse faible et par une détérioration progressive de la microarchitecture du tissu osseux, ce qui accroît le risque de fracture. Il est donc essentiel de pouvoir mesurer la densité minérale osseuse, mais également de déterminer s'il existe des fractures vertébrales passées inaperçues chez le patient. Cette vidéo s'adresse à toute personne souhaitant s'informer sur le déroulement de cet examen qui dure en moyenne 30 minutes et ne nécessite pas d'injection de produit. C'est tout bon. Nous allons donc faire une minéralométrie, qui est un examen qui nous permet de vérifier la densité de l'os. C'est un examen qui fait pas mal, qui dure pas longtemps, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. On va faire 4 photos. Et vu que le métal va nous gêner, il va falloir enlever un peu les habits et les bijoux. L'ostéoporose est une maladie silencieuse qui évolue sans symptômes, jusqu'au jour où peut survenir une fracture sans qu'il y ait eu de traumatisme important. Les fractures ostéoporotiques concernent principalement les vertèbres, la hanche et le poignet. Après 50 ans, une femme sur 2 et un homme sur 5 subiront une fracture survenant suite à un traumatisme faible, ce qui constitue un véritable problème de santé publique. En Europe, chaque 30 secondes, un homme ou une femme est victime d'une fracture due à l'ostéoporose. Il faut juste lever un petit peu les pieds, écarter un petit peu, poser, voilà. Le technicien en radiologie médicale installe la patiente sur la table d'examen. Donc là, on va installer un positionneur pour maintenir une bonne image de la hanche. Il procède ensuite à l'examen pour le scan de la hanche. L'examen n'est absolument pas douloureux. 3 sites anatomiques standards sont examinés habituellement: la hanche, le rachis lombaire et l'avant-bras. Voilà, madame, c'est parti, ne bougez plus. Montez les bras derrière la tête. La recherche de fractures vertébrales éventuelles se fait sur une image supplémentaire du profil de la colonne. Voilà, madame, c'est terminé. Je vous laisse descendre de la table. Nous allons passer à l'image du bras. Le niveau d'irradiation reste très faible. Il correspond à l'irradiation naturelle reçue lors d'un vol transatlantique ou lors d'une semaine en montagne, par exemple. Dans certains cas, un examen supplémentaire du corps entier peut être effectué. En dehors de l'âge, de la ménopause et de l'hérédité, la consommation de tabac, un traitement oral de cortisone à long terme ou un antécédent personnel de fracture peuvent également être des facteurs de risque d'ostéoporose. Vous fumez ? Le technicien en radiologie médicale finalise avec la patiente le questionnaire d'évaluation de ces facteurs de risque. Est-ce que vous avez déjà eu un traitement à la cortisone? Non. Voilà, c'est tout. C'est parfait. Un médecin spécialiste peut ensuite analyser les images en détail avec le technicien en radiologie médicale. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, on voit jusqu'à la 6e thoracique. Puis, un rapport complet est envoyé au médecin traitant qui a demandé l'examen. Première vertèbre lombaire est concernée par un tassement. C'est la seule fracture qu'on voit sur cette image.